Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, d'un épisode que j'ai refait 43 fois parce que j'avais débranché mon micro et que je suis un peu con. Ah. Bon bref, aujourd'hui dans cet épisode, on va voir comment ajouter des images dans notre boutique. Les petites images genre logo sécure ou nos garanties satisfaction, etc. Les trucs qu'on retrouve souvent dans les pages produits des boutiques ou sur la page d'accueil. C'est des images que moi j'utilise dans toutes mes boutiques, hein, clairement, parce que ça rassure le client, donc plus il est rassuré, plus il achète facilement. Et je sais pas pourquoi, j'avais complètement oublié cette petite section-là, donc on me l'a rappelé dans le groupe Facebook. Vous avez l'adresse du groupe Facebook dans la description de cette vidéo. Et évidemment, je vous invite à nous rejoindre. On a dépassé les 1200 membres là déjà, on a un peu plus d'un mois, donc je suis vraiment très content. Et du coup, j'en profite pour vous remercier pour votre intérêt, pour votre soutien, parce que j'ai beaucoup de messages très gentils. J'avais peur d'avoir pas mal de critiques et j'en ai eu très très peu, donc vraiment je vous remercie pour tout ça. Et puis voilà, les petites larmes étant versées, on va commencer à travailler. Donc évidemment, le principe c'est qu'on va voir comment les installer ces images dans nos pages produits, puis sur la homepage, mais on va également voir comment les créer. Pour ce faire, on va travailler avec Google évidemment. Et on va travailler avec Photoshop, enfin je vais travailler, parce que on est plusieurs dans ma tête, mais je serai seul à le faire. Donc du coup, pour être plus sérieux, j'ai payé ma licence Photoshop, donc évidemment, moi je vais me servir de mon Photoshop, faut bien le rentabiliser. Mais je vous invite à utiliser n'importe quel logiciel qui puisse vous plaire, de type GIMP, Paint, et je sais pas quoi, voilà. Donc pour commencer, on va aller sur Google, donc là j'ouvre une petite pageounette Google, et on va faire une recherche sur logo au pluriel, Secure, pas Secure. Secure. Là, je vais faire entrer. Je vais utiliser l'outil pour faire un filtre. Pardon, je me suis pas mis dans les images. Voilà. Donc, je vais mettre dans les images. Je vais prendre l'outil taille grande pour avoir des images de la meilleure qualité possible. Et ici, eh ben, je vais vous inviter à trouver un logo ou une liste de logos qui puisse vous plaire dans les résultats qui sont proposés, ce genre de choses et tout ça. Et du coup, tiens, bah ça, pas mal à la limite, voilà. Ouais, ça c'est bien. Donc ça, on a pas mal de logos. Donc moi, je vais un peu le rapetisser parce que je trouve que c'est beaucoup trop gros. Mettre tout ça dans la page de produit, ça va être juste imbitable. Mais on va voir comment on peut modifier ça. Donc du coup, pour ce faire, bah, je vais faire un petit clic droit déjà, copier l'image. Et je vais ouvrir Mine Photoshop. Hop. Donc là, je vais faire un CTRL N. CTRL, c'est la touche CTRL de mon clavier, tout en bas à gauche. Je reste appuyé dessus et j'appuie sur N. Ça me permet de faire la création d'un nouveau document. Nouveau document ici. Il s'est mis par lui-même aux dimensions de l'image que je viens de copier. Merveilleuse technologie. Je fais donc créer. Et là, je vais faire soit un CTRL CTRL, donc V, soit un édition coller. Donc là, je vais faire un CTRL V. Hop, voilà mon image. Tout de suite, je vais virer les trucs dont je veux pas, ça par exemple là. Donc je vais appuyer sur C, la touche de mon clavier C qui me permet de faire un crop de l'image. Donc là, je vais réduire ici, hop, et voilà, j'ai plus la petite phrase qui ne me plaisait pas. Ensuite, les logos que je vais choisir, parce que là je vais pas prendre tout, je vais peut-être faire qu'une seule ligne, ça m'ira très très bien. Euh, L'idée c'est que il y a des logos comme ça on s'en fout, et du coup je vais prendre que ceux qui m'intéressent. Donc pour ce faire, je vais les détacher du calque principal qu'on voit ici avec tous les logos, pour les mettre chacun sur un calque, ce qui me permettra de les déplacer les uns les autres indépendamment. Donc là du coup, je vais prendre mon outil lasso qui est ici. Et je vais prendre les logos qui m'intéressent. Donc le McAfee, bien sûr, m'intéresse. Donc là, je l'ai sélectionné avec mon lasso. Je vais faire un CTRL X pour le couper et un CTRL Shift. Donc Shift, c'est la petite flèche qui est au-dessus de CTRL, en bas à gauche de votre clavier. Donc CTRL, je reste appuyé. Shift, je reste appuyé. Et V. En gros, je l'ai recollé au même emplacement. Et ça m'a créé, comme vous voyez ici, un calque. Donc je vais le renommer McAfee. Comme ça, je saurai lequel est. Et je vais prendre les autres. Donc, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5. Donc, McAfee, ça fait 1. Trusty, machin, je vais le prendre, ça m'en fera 2. CTRL X. Ah oui, pardon, je suis pas sur le bon calque. Voilà, je remets sur le bon calque. CTRL X, CTRL Shift, V. Voilà. Et celui-là, on va l'appeler Trust I. Trust, oui, bon, bah, on se comprend. Allez, Trust I. Je vais prendre quoi? Je vais prendre... Tiens, ça, il y a un cadenas, j'aime bien. Il est pas très joli, est-ce que j'ai mieux? Je regarde tout ce qu'il y a. Ouais, allez, je vais prendre celui-là, parce que j'aime bien l'idée qu'il y ait un cadenas. Donc je me remets sur le bon calque. CTRL X, CTRL Shift V. Et je le renomme en cadenas, tiens, voilà. Hop.
Ensuite, je vais prendre quoi? Je vais prendre... Ça m'en fait combien? Ça m'en fait 3. 3, 3, 3. Je vais prendre ça, je m'en fous. Accredited business. Ouais. Why not? Ouais, je suis accrédité, ouais. Je me remets sur le bon calque. CTRL X, CTRL Shift V. Voilà. Et on va l'appeler accredited. Donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4, il m'en manque un, par contre je sais plus ce que j'ai pris, hop, voilà. Donc là j'ai fait disparaître les calques en cliquant sur l'œil, du coup je vois ce qu'il me reste à choisir. Donc peut-être le VeriSign qui est pas mal. Norton ça aurait été pas mal, mais s'en fout, il est moche. Il est tout pixelisé, tout vilain là. Donc je vais plutôt prendre soit le GeoTrust, ça je m'en fous, ça Scan Hacker, on s'en fout. Mastercard c'est bien mais c'est moche. C'est dommage parce que Mastercard ça aurait pu être cool. Visa c'est pas mal mais il est trop gros puis moche. Je vais prendre VeriSign. Voilà, VeriSign, je sais pas pourquoi, j'ai déjà vu sur les sites américains. CTRL X, CTRL Shift V. Voilà, donc je fais réapparaître tout ça. Ici, je me remets donc sur le calque principal. Je vais prendre mon outil de sélection complet ici, ou le raccourci M. Je vais faire une sélection complète de tout ce qu'il y a au-dessus de la barre. Et là, je fais une suppression, donc j'appuie sur le bouton Supr, qui est au-dessus des petites flèches. Et voilà, donc il me reste plus que mes logos à moi. Donc là, comme je vais vouloir les aligner correctement, je vais utiliser des repères. Donc là, je prends l'outil de déplacement, je vais dans ma règle. Si votre règle n'est pas affichée, c'est CTRL R, donc CTRL R. Et là, dans la règle, je vais cliquer, rester appuyé sur le clic, et hop, je me déplace. Du coup, je vais mettre un repère ici pour l'alignement, un repère ici pour l'autre alignement, et un repère ici, hop, pour le bas des logos, j'ai un peu merdé mais c'est pas grave, et pour le milieu, voilà on va dire, voilà, ici pour le milieu, et celui-là je vais essayer de le remettre un tout petit peu plus bas, voilà, superbe, magnifique, du talent. McAfee, je l'aligne, hop, ensuite j'ai quoi, Trusty c'est bon, Cadenas c'est celui-là, donc là on voit qu'on manque d'espace. Donc il va falloir que je fasse un petit peu de rapprochement des autres. Et VeriSign, ça doit être celui-là. VeriSign. Donc là, je vais le mettre ici, puisque c'est là qu'il se terminera. Voilà. Et du coup, il faut que je les décale. Donc le accredited, là, on va déjà le décaler au bon endroit. Alors, avec les flèches, on peut bouger vers la gauche. Hop. Le Trust I, il est là. Je vais du coup le décaler aussi. Le McAfee, il est là. On va le décaler. Le but, c'est de laisser à peu près les mêmes espaces entre là, là, là et là. C'est un peu le principe. Et Cadenas. Voilà. Donc là, on voit que ça bouffe un peu. Donc je vais prendre l'outil de sélection M. Je vais me mettre sur Cadenas, donc j'y suis. Et je vais supprimer. Je vais faire une sélection de tout ce qui dépasse. Et supre. Voilà. Là, c'est bon. Et là, du coup, il faudra que je redépasse un petit peu. Déplace pendant un petit peu le McAfee. Voilà, donc bon, je ne vais pas passer non plus 15 ans là-dessus. Vous comprenez le concept. Et du coup, je peux faire disparaître mes marqueurs. Mes repères. Hop. Ça, je vais les garder. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette petite barre-là, puis je vais tout de suite rajouter... Alors attendez, déjà, je vais sélectionner tous mes logos. Donc, je prends le plus bas, et je reste appuyé sur Shift, la flèche, et je fais un clic sur celui du haut. Voilà, donc je les ai tous sélectionnés. Je me mets sur l'outil de déplacement, ou raccourci clavier V. Je reste appuyé sur Shift, et je vais vers le bas. Voilà. En gros, je les rapproche vers le bas. Je vais en profiter pour sélectionner donc le calque avec les logos qui sont tout en bas là, et la barre noire. Et je vais sélectionner avec mon outil de sélection la barre noire. Je clique sur V, outil de déplacement, rebelote, Shift, plus les flèches du bas. Et voilà, je recentre un peu cette barre là pour gagner un petit peu d'espace. Je vais même la mettre un petit peu plus bas. Je désélectionne. Et là, on devrait être pas trop mal. Donc l'idée en gros, si vous voulez, c'est de rajouter de l'espace ici, ou de garder cet espace là pour pouvoir y mettre des choses. Je vais même dupliquer cette barre-là. Donc je la resélectionne, je reprends mon outil V de déplacement, et là je vais rester appuyé sur la touche Alt qui va me permettre de dupliquer. Vous voyez, quand j'appuie sur Alt, quand je survole, j'ai un petite flèche noire, petite flèche blanche. Donc là je peux rester appuyé sur Alt et avec le clic de ma souris la déplacer. Vous voyez, ça m'a fait un duplicata. Du coup, si je relâche Alt et que je reste appuyé sur Shift, quand je bouge, je reste aligné avec Shift sur la même taille, la même position. Ici, je prends l'outil texte, T.
Je vais prendre une couleur noire, donc en haut c'est bon, j'en ai une. Et je vais rajouter ici le texte no garantie et engagement. Voilà, ça fait toujours un peu plus sérieux. Donc là, j'ai fait CTRL entrée pour valider mon texte. Je fais un CTRL, donc CTRL, je reste appuyé sur T pour faire un modifier. Et là, du coup, si je reste appuyé sur Shift, parce que là, je peux le déplacer n'importe comment, d'accord? Donc si je fais CTRL Z, il revient sur son emplacement. Je reste appuyé sur Shift pour pouvoir le déplacer sur la même ligne, vous voyez? Parce que je trouve qu'il était bien placé. Et là, quand je le déplace vers la droite, vous voyez les petits traits roses qui apparaissent. Le principe, c'est que je veux le trait rose qui va de haut en bas, qui veut dire que je suis au milieu. Et là, je vais agrandir mon texte. Donc pour ce faire, je vais me mettre au coin en haut à droite, par exemple. Et je vais appuyer sur Alt et Shift. Ce qui fait qu'en fait, ça va agrandir dans tous les sens. Voilà. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros, ça me permet de faire un agrandissement. Vous voyez, si je fais un petit CTRL Z, si je n'appuie sur rien, je peux agrandir n'importe comment, mon texte est dégueulasse. Il se déforme, il est pas beau, c'est pas beau. Donc si je reste appuyé sur Shift, ça permet de garder une proportion. Voilà. Si je rappuie sur Shift et Alt, ça me permet d'agrandir dans tous les angles. Donc de faire quelque chose de propre. Voilà, en gros, c'était ça l'idée. Et ici, donc avec mes repères, je vais sélectionner une zone dans laquelle je pourrais écrire mon texte. Donc blablabla, nos engagements, livraison 15 jours ou 5 jours, je sais pas quoi, enfin vous mettez ce que vous voulez. Hop, j'aurai donc mon texte. Ta 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 ta. Remboursement 100%, 48 heures, blablabla, pour les rassurer. Voilà. Et là, je vais prendre mon outil de déplacement et je vais appuyer sur Shift pour pouvoir le déplacer correctement sur la même ligne et essayer de faire un truc qui soit à peu près propre. Donc bon, là, c'est pas très beau parce que c'est que des AZ machin, donc ça rend bizarre. La typo est peut-être pas la meilleure, donc vous pouvez jouer avec les typos, évidemment, avec le gras, tout ça et tout. Et puis, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus propre que ça. N'hésitez pas à passer un petit peu de temps dessus parce que c'est quand même important. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans toutes nos pages produits qui est censé rassurer nos clients. Alors, si on fait un truc qui est un peu cochon, ça va pas les rassurer les clients, ça va juste les faire fuir. Pareil, faites très attention aux fautes d'orthographe. Alors je sais que c'est compliqué parfois, mais n'hésitez pas à vous relire une fois, deux fois, trois fois, ou à demander à une copine de vous relire ou quelqu'un qui gère bien l'orthographe. Le principe, c'est que les fautes d'orthographe, ça fait très facilement fuir les gens. Donc cette petite aparté sur l'orthographe est en fait, n'hésitez pas à bien regarder après avoir fait les choses ce que vous avez fait. Ce petit conseil, moi j'avais du mal à le faire avant, maintenant je me force beaucoup à le faire parce que comme vous l'avez sans doute vu, je fais souvent beaucoup de conneries ou beaucoup d'erreurs, pardon pour pas dire de gros mots. Mais les petits détails, c'est ce qui peut tuer. Là par exemple, vous voyez, c'est tout con, mais c'est des petits détails. Là je reprends mon outil texte, je vois qu'il y a un espace en trop sur l'entrée des textes. Alors c'est des petits détails, mais les petits détails font la perfection. Oh. Et du coup là, n'hésitez pas à passer du temps. Ah, mais déjà, ce qui va pas, c'est que je suis en majuscule partout. Hop, donc voilà, là j'ai viré mes majuscules. Bon bref, on s'en fout, c'est pas très beau parce que c'est des AZ machin. Mais faites quelque chose de joli et surtout vérifiez ce que vous faites. Donc là typiquement, nos garanties, engagements, bon voilà, les textes vous relisez et les icônes qu'on a sélectionnées, on est d'accord, mais on n'a pas vérifié par exemple ceux du bas. Vous voyez bah tiens, tout bêtement, Apple Pay n'existe pas sur Shopify, sauf erreur de ma part. En tout cas, à l'heure où on en parle, je crois être certain de pouvoir vous dire que Apple Pay ne marche pas. Donc leur mettre un logo Apple Pay, ils vont se dire oh cool, je peux payer avec mon truc à mon compte Apple, et quand ils vont vouloir le faire, ils vont chercher partout comment on fait, ils vont voir qu'on peut pas, ou soit ça va les saouler parce qu'ils trouvent pas, ils vont se barrer, soit ça va les agacer parce qu'ils vont se dire bon c'est de la merde, ils nous promettent des trucs qu'on peut pas avoir. Pareil, la iDeal, je sais pas ce que c'est, ça c'est pareil, ça sert à rien. Donc typiquement les logos, faites attention à ce que vous mettez, mettez ceux qui vous plaisent, surtout prenez des logos de bonne qualité et n'oubliez pas le filtre de grande taille sur Google pour avoir des images de meilleure qualité. Ça c'est vraiment important. Une fois qu'on a fait notre image, donc là on va considérer qu'elle est terminée, on va faire un contrôle, donc CTRL plus Shift qui est juste au-dessus, plus Alt, c'est la folie, plus S, on n'arrête plus. Et du coup, ça nous permet de faire un enregistrement pour le web. Donc je redis, CTRL, SHIFT, ALT, S. Je reste appuyé sur CTRL, puis SHIFT, puis ALT, puis S. Ça m'ouvre cette fenêtre. Et c'est la fenêtre qui va me permettre de faire de l'optimisation de mes images pour le web. Donc en gros, j'ai ma petite preview là, donc je peux rétrécir réduire la dimension là ici. Je vais réduire pour que ce soit tout sur un bloc et du coup je vais pouvoir avoir la totalité de mon image. Moi je préfère être en 100% parce que j'ai 100% de la qualité, ce qui fait que quand je vais compresser un peu mes images, parce que je vais vous expliquer pourquoi, je veux voir le zoom le plus parfait pour voir les pixels et tout ça. Donc quelle est l'idée de faire ça?
L'idée, c'est que quand vous ajoutez des pages, des photos et des images, pardon, dans votre page de boutique ou dans vos pages de boutique, je vais essayer de parler moins vite parce que là, c'est un peu touchy. Le principe, il est tout simple. C'est que quand vous ajoutez des images, le poids de vos images va alourdir le poids de votre page web. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le poids, c'est le temps que met votre page à s'afficher. Plus elle est lourde, plus elle met de temps à télécharger les images sur votre ordinateur et donc plus de temps à s'afficher. Et comme vous le savez, les gens sont pas patients, ni vous, ni moi, ni les clients. Et si c'est trop long, si la page met trop longtemps à s'afficher, ils vont se barrer. Et en plus, pour votre référencement naturel, votre SEO, il faut que les délais d'affichage des pages soient les plus courts possibles. Donc, évidemment, on va jouer sur le poids de nos images. Là, une image comme celle-là, par exemple, elle fait combien? Par défaut, elle fait presque 200 kilos, c'est beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Il faut qu'elle fasse en dessous, pour moi, il faut qu'elle fasse en dessous de 50 kilos. Une image là, avec juste un peu de texte et du gros fond blanc et quelques logos, ça peut pas faire 200 kilos, c'est beaucoup trop. Donc le principe, oubliez pas quand quelqu'un va visiter votre site, s'il visite vos pages produits, qu'il est sur mobile en 3G ou en Edge, parce qu'il n'a pas le 3G là où il est, il habite dans le même bled, dans le même bled qu'Alexia, il captera pas, et, pardon Alexia ça me fait rire, mais du coup il captera pas bien, et s'il lui faut 2 heures pour afficher les photos, les machins, ça va juste le gonfler, vous loupez votre vente. Donc voilà, l'important là c'est de jouer sur les différents facteurs qui nous sont fournis, à savoir le format de compression, et on va en parler, la dimension, et on va jouer sur la qualité aussi de compression pour réduire le poids. Là, une image comme ça, je vous le dis clairement, il faut que ça fasse moins de 50 kg. Donc si on résume, il faut impérativement que nos images sur notre site soient le plus petites en poids possible. Et pour ce faire, on va jouer sur le format de l'image, la qualité de l'image et la taille de l'image. Donc là, en gros, on va déjà réduire la taille, parce que là, l'idée, c'est que cette image-là, elle va aller dans la description du produit, donc elle n'a pas besoin de faire le 1000 de large. Je pense que si elle fait 650 maximum, c'est déjà pas mal. Ce qui me dérange un petit peu, par contre, c'est que les dimensions sont pas très arrondies, donc comme je suis un peu tatasse, je vais les modifier, je vais vous montrer comment on fait. Donc c'est pas très important, parce que qu'on soit à 390 pixels ou à 392, ça change pas foncièrement les choses, mais ça me permet juste de vous montrer comment je peux faire pour réduire un petit peu les tailles. Donc là j'ai mon document, mon image. Avant de faire quoi que ce soit, donc on va aller travailler sur la taille de la zone de travail. Donc l'idée c'est que je vais enlever un peu de dimension en bas et arrondir mon image. Donc là déjà je vois que c'est pas la hauteur qui va pas, parce qu'on a 650 donc on est bon, c'est plutôt la largeur. Donc là en l'occurrence je vais pas réduire le bas, je vais plutôt réduire la droite, parce qu'on voit que j'ai plus d'écart qu'à gauche. Donc la droite, je vais descendre à 1000 pixels. Et alors là, c'est là où je me plante tout le temps, tout le temps. Il faut que je décale vers la droite pour en enlever à droite, je crois. Eh ben non, c'est le contraire. J'avais une chance sur deux. Ah, la belle vie, la belle vie. Donc on a dit, je vais réduire à 1000 et je vais donc aller vers la gauche pour enlever à droite. Voilà. Donc on voit que ça a rogné un petit peu, c'est pas grave, je vais reprendre donc tous mes composants. Donc du premier calque, je reste appuyé sur la touche Shift jusque tout en haut, et là je fais un CTRL T pour modifier. Donc vous voyez, du coup je vais rester appuyé sur la touche Shift, comme on sait le faire, et je vais réduire. La touche Shift, elle me permet de garder les proportions. Si je fais pas Shift, vous voyez, je peux faire n'importe quoi. Alors là, ça ressemble à rien. Que si je suis sur Shift, je garde des proportions. Donc du coup, là je regarde un peu à gauche combien il y a d'espace, et un peu à droite. Voilà. Voilà. Super. Donc là, je suis sur 1000 pixels de large. Par contre, on voit qu'en haut, il y a un petit peu de blanc, donc je peux le retirer, mais je vais le laisser, moi, parce que je me dis que ça me fait des marges de 40 cm, de 40 pixels. 30-40 pixels, c'est très bien pour faire des séparations avec les textes qu'il y aura. Mais de toute façon, vous mettez les marges que vous voulez, la dimension que vous voulez, mais vous pouvez faire, c'est plus simple quand vous faites des dimensions qui sont, comment dirais-je, qui sont arrondies. Donc là, CTRL, SHIFT, ALT, S, enregistrer pour le web. Donc là, j'ai une dimension 1000 par 650. Donc en largeur, 1000, je disais, c'est beaucoup trop. Donc on va descendre à 650. Et hop, quand je switch, donc là, la taille de l'image, la largeur, c'est L comme largeur. Je suis descendu à 650. Quand j'ai switché, comment dire en français, quand je suis passé de cette case-là à celle-là, comme les deux sont reliés pour avoir des cohérences de dimensions, la hauteur s'est modifiée toute seule. Donc vous voyez là, la dimension est bien changée. Et le poids, on est passé de 180 kg ou 150, je sais plus, on est passé à 92 kg. Donc déjà, on a très bien raccourci on a bien raccourci la dimension.
Après le truc, maintenant on va jouer un petit peu sur les différents formats pour voir un peu, voilà. Ouais. En GIF, comme je vous expliquais, je sais même plus si j'ai expliqué, le GIF, si vous voulez, le format, non je crois pas leur expliquer. Le GIF, le format, c'est très simple. C'est un taux de compression qui est très bon quand on a des aplats de couleurs. Donc quand on a une couleur qui se répète beaucoup, beaucoup comme le fond blanc là, le GIF en fait c'est super bien parce qu'il va cumuler tous les pixels dans la compression par couleur. Donc en gros, il voit un pixel blanc jusqu'à ce qu'il rencontre là le haut du N en noir. Toutes les lignes de pixels là, il va juste dire de 1 à, je dis n'importe quoi, 5000, ce sera blanc. Ensuite, ce sera 2 fois noir, du blanc, du noir, etc. Donc le GIF, en fait, il fait une compression linéaire par association de couleurs. Donc la compression, elle est hyper puissante quand on a des grands aplats de couleurs blanches, noires, etc. Des grands aplats de couleurs, le GIF est très bon. Si on a une image qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus colorée, par exemple une photo de paysage, il vaut mieux taper sur du JPEG. Parce que le JPEG, l'association se fait dans les diagonales et sur... c'est difficile à expliquer, puis je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais en gros, si vous voulez, la compression des pixels se fait pas linéaire, elle se fait dans les jointures. Et du coup, le principe, c'est de faire des blocs de couleurs, ce qui fait que la compression, quand on a beaucoup de couleurs, elle est bien mieux en JPEG. Et la compression PNG, c'est celle qui nous permet de faire les transparences donc des gestions de calque. Et du coup, bah, la transparence, ça bouffe beaucoup. Donc le PNG, c'est très lourd. Vous voyez là, on passe de 50 et quelques à 125 kg. Donc le PNG, c'est vraiment uniquement que si je veux avoir de la transparence derrière mes logos. Et le WBMP, on s'en fout en fait. Personne n'utilise ça, c'est de la merde. Voilà, ça c'est dit. Donc le GIF, on va se mettre en couleur normale. Par contre, il est mignon parce que le noir et blanc c'est pas très intéressant. Le seul problème que j'ai, c'est que le GIF, vous voyez, le M de McAfee là, il est un peu pixelisé parce que le GIF, comme je vous l'ai dit, il gère pas aussi bien les couleurs, ce qui fait que quand là on a des dégradés, le GIF c'est dégueulasse. Donc il faut faire un choix entre le GIF qui fait 50 kg ou le JPEG. Là pour moi, clairement, mon avis à moi, c'est que je peux pas présenter une image qui soit dégueulasse, enfin qui soit pas jolie, donc du coup je vais passer sur du JPEG. Vous voyez la différence, regardez le carré McAfee, voilà. Juste le fait de passer au format compression JPEG, la qualité est redevenue bien plus intéressante. Donc là ce que je peux faire, c'est jouer sur la qualité de compression. Donc là je suis à 80, je vais essayer en élevé au lieu de supérieur. Hop, on voit que ça commence à plus être très très propre quand même. Donc là on est à 66 kg. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la taille de mon image. Donc je vais rester en qualité supérieure et au de 650, je vais faire du 600. Hop. Donc je regagne encore 20 kg. 20 kg et ça reste assez propre. Bon, je vais peut-être tester quand même la qualité élevée à 60. Non, 60 ça me plaît pas, c'est trop pixelisé. Donc je vais essayer à manuel, hein, 70. 70. Bon allez, on va pas faire les rats. Hop, supérieur à 80. On a une qualité qui est quand même plutôt propre. Et ça va, on n'est pas non plus à 10 kilos. Je voulais descendre en dessous des 50. Bon, c'est pas grave parce qu'on a quand même pas mal de texte et tout ça. Le GIF... non, la qualité, ça me plaît pas. C'est vraiment pas bien là sur les trames. Je descends bien en poids, hein, c'est super intéressant. Mais en plus, je pourrais réduire en termes de colorimétrie... Non, ouais, on va rester sur un JPEG, comparer, voilà, tester. Vous comparez, le but c'est de réduire au plus possible le poids, mais tout en gardant quand même une certaine qualité visuelle parce qu'on fait du e-commerce. Du coup, on a quand même un certain standing à avoir. Donc une fois qu'on a fait notre image, là elle va faire 70 kilos, c'est potable, franchement ça va, ça passe. L'idée c'est que maintenant du coup je vais enregistrer cette image sur mon disque dur et on va voir ensemble comment on fait pour la charger dans la boutique et dans le back-office. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc là on est de retour dans le back-office de la boutique Shopify. L'idée ça va être d'aller dans l'onglet Settings et dans le menu Files. Et dans le menu Files, c'est là où on va pouvoir ajouter nos propres images qui sont stockées sur notre disque dur en cliquant sur Upload File. Et du coup, on va récupérer le chemin, donc l'URL de notre image qu'on aura ajoutée. Et on va se servir de cette URL là pour créer l'image dans le code de la page cible. Donc là, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Upload File, ici, le bouton. On va chercher l'image qu'on a créée. Donc là, je l'ai pas renommée, elle s'appelle sans titre 1. Et on va faire ouvrir pour l'ajouter dans la boutique.
Et du coup, on va avoir ici l'image sans titre avec ici le lien, donc clic droit copier, de l'image qu'on vient d'ajouter. À partir de là, on va pouvoir aller dans le code pour pouvoir éditer la page qu'on veut modifier et ajouter l'image dans le placement qu'on aura choisi. Donc pour ce faire, on va aller dans Online Store, donc je vais ouvrir un nouvel onglet. J'ai fait un duplicata de mon thème qui s'appelle Ajout image page choisie avec la date du jour pour protéger comme toujours le thème qui est en ligne. Je fais action preview pour voir ce que je fais. Je vais aller dans la page produit et je vais évidemment éditer le code puisque c'est là où on va faire nos actions. Donc là, comme on est dans la page produit, on se souvient que sur le thème debut, c'était le product template qui se trouve dans section. Je vais faire une recherche sur social parce que je sais déjà où je veux le mettre. Social, par contre, ce serait bien. Voilà. Ici. Et du coup, j'avais déjà commencé à rédiger mon code, mais je vais le refaire avec vous. Parce que je me dis que ça va être beaucoup plus simple que de vous copier-coller le code, de le refaire avec vous. Donc comme toujours, on ajoute un commentaire. Antoine, ajout, image, logo, secure. Je ferme mon commentaire, j'en rajoute un pour dire où s'arrête le code. Voilà. Ici, je vais donc créer une image, src pour la source attribut, et je vais fermer mon objet. Et c'est ici, dans la source, donc dans l'attribut source, que je vais faire un coller du chemin de mon image. Donc là, j'enregistre. Voilà. Et si je retourne dans ma page, hop, tout simplement, je retrouve mon image. Donc on voit typiquement en faisant le test que mon image elle est pas bonne parce que les textes et la typo que j'ai choisi pour pour les écritures et les informations, la typo est beaucoup trop petite par rapport à la taille de l'image. Donc on voit que ça passe pas du tout. Et ça c'est dû au fait que j'ai fait plusieurs rétrécissements de mon texte, de mon image. Donc là, la typo, il faut que je tape sur du beaucoup plus gros. J'étais sur du 11, je vais peut-être passer sur du 14 par exemple. Voilà, et rebelote. CTRL ALT SHIFT S. Je fais ma compression blablabla. Ah oui, c'est la taille. Ah oui, alors c'est ça le problème. Le problème de la compression du texte, c'est parce qu'on a fait des modifications de la dimension alors que le texte était figé. Donc c'est pour ça que ça marche pas. C'est bien que je fasse des conneries et puis des petites erreurs comme ça sur Photoshop, parce que ça nous permet de voir comment on le résout. Donc en fait, le problème du texte, c'est quand on a réduit l'image pour réduire son poids, le texte s'est fait écraser dans la réduction de l'image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire l'image directement maintenant en la mettant, on avait dit, à 600. Voilà, donc là j'ai le bon format et je vois tout de suite que mon texte ça va pas du tout. Donc si je le sélectionne et je vérifie ici la dimension, on a une typo une font size de 8, c'est évident, c'est illisible. Le minimum des font size c'est 10 et on devrait être sur du 12. Du 12 voire plus. Donc là typiquement voilà, je vais adapter mon texte et je vais avoir un texte, je vais même passer sur peut-être même du 14. Ouais, du 14 ça passe. Ce qui m'embête, c'est que c'est très moche, donc je vais récupérer vite fait un lorem ipsum que je vais coller, et je vous reprends la vidéo. Voilà, donc là je peux tout supprimer, et je vais copier-coller mon lorem ipsum. Le lorem ipsum, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un texte en fait en latin qui est utilisé par les designers pour pouvoir ne pas avoir à taper n'importe quoi comme je l'ai fait tout à l'heure qui est un peu moche, mais d'avoir des vrais textes qui puissent être cohérents avec ce qu'on essaie de faire. Donc là en l'occurrence, je vais me mettre ici, vous voyez, on voit que le texte il est écrasé sur la hauteur, c'est pas beau, il y a un truc qui va pas. Donc je sélectionne tout mon texte et c'est juste que ici, là, dans l'onglet du A, vous avez les informations du texte. Ici, sur la dimension qui est entre les lettres, on voit que la petite flèche là qui dit dimension entre les lettres, elle est plus petite que la taille de ma typo. Donc en gros, ça l'écrase. Donc je vais me mettre en auto, voilà, et directement, ça m'a remis tout ça au propre. Donc là, comme c'est du texte un petit peu bateau, je mets n'importe quoi, hein, parce que je vais pas passer non plus 4 heures à faire cette vidéo-là. Voilà, là on voit que sur notre image qui a de bonnes dimensions, on va recaler un petit peu garantie, engagement, machin vers le haut. On va aller retoper, voilà, la petite barre avec la sélection. Donc je prends mon outil de sélection M, je prends l'outil de déplacement V, et je vais la remonter, voilà. Hop, avec les flèches, hein, tout simplement. Et je vais remonter un petit peu mon lorem, mon texte, pour donner un petit peu plus. Voilà, donc là j'ai une image qui est plutôt jolie. Je pourrais mettre plus d'espace et tout ça, mais bon, on va pas passer la journée non plus. Et du coup, je vais la réexporter pour la réimporter dans ma boutique. Donc je le fais vite fait pour pas vous faire attendre. Voilà, donc j'ai enregistré mon image. Du coup, je vais supprimer l'autre, la sans titre. Je la supprime, en cliquant sur la poubelle, hein, bien sûr.
J'attends qu'elle disparaisse. Voilà. Et du coup, je vais réuploader cette image. Donc là, avec le bon format. Donc là, je l'ai choisi. Hop, il va me l'ajouter, voilà. Donc je reprends le lien, clic droit, copier. Et dans mon code, je vais remplacer l'ancien lien par le nouveau. Voilà. J'enregistre. Et ici, si je fais un rafraîchissement, ça change tout. J'ai une image qui est propre, un texte qui est lisible et des qualités de logo qui sont pas mal. Donc évidemment, il faudra faire attention, je sais plus si je l'ai dit ou pas, à virer les logos qui sont pas utilisables. ID, là, on sait pas ce que c'est. Apple Pay, Shopify ne fait pas, sauf erreur de ma part, Apple Pay. Donc les gens vont se dire, en voyant ça, qu'ils peuvent payer qu'Apple, ils vont chercher comment, ils vont pas y arriver, ça va les gonfler, ils vont se barrer. Donc faites attention de ne pas laisser des logos qui vous servent à rien. American Express, je sais même pas si on peut utiliser. Si, bien sûr. Et du coup, voilà, l'idée c'est que faites attention dans les choix de vos logos. Donc là, voilà, on a créé une image, elle est plutôt bien disposée, et le problème qu'on va avoir maintenant, c'est que cette image, elle fait 600 pixels de large. Ce qui fait que quand je vais réduire ma vue sur mobile, elle va pas être responsive. Donc là, je vais faire quelques petites modifications dans le CSS pour pouvoir, dans mon code, pour pouvoir la rendre responsive et lui dire qu'en gros, je veux pas qu'elle fasse 600, je veux qu'elle fasse 100% de la dimension de mon bloc. Et du coup, quand mon bloc va se réduire, l'image va se réduire aussi. Donc là, le principe, c'est que je vais rajouter donc un container, une div, dans laquelle je vais ajouter un attribut classe. Je vais l'appeler... c'est quoi? C'est... allez, Antoine, logo, secure, p-produit. Voilà, page produit. Donc c'est un container. Si on l'ouvre, on le referme. Je remets une indentation propre. J'enregistre. Je copie le nom de ma classe. Je vais aller dans le dossier Asset, ouvrir mon fichier de CSS. Et tout en bas de ce fichier-là, donc on voit que j'avais fait des tests. Ouais, c'est pour ça que j'aime pas préparer les vidéos en fait, parce que là je l'avais préparé pour voir si c'est vraiment mieux quand je les prépare. Le truc c'est que en la préparant je me suis fait chier, j'ai loupé le son, et le mec qui raconte sa vie. Non mais juste pour que vous compreniez, c'est que c'est vrai que pour une fois, pour la première fois, je me suis dit je vais préparer la vidéo, et du coup j'ai préparé le code, etc. Et en fait c'est pas une bonne technique, parce que je préfère le faire en live avec vous, parce que comme ça, quitte à faire des erreurs, au moins vous voyez les erreurs que je fais. Donc bref, là j'ai tout supprimé. Je crée ma classe, donc j'ai rajouté un commentaire tout en bas de mon fichier CSS avec ajout Antoine, ce qui fait que tout ce qui sera en dessous, je sais que c'est moi qui l'ai ajouté. Je mets un point parce que j'ai créé une classe, un espace, une accolade, et je ferme mon accolade pour entrer mes valeurs. J'ai remis mon indentation, je vais définir une position. Avec un i serait mieux. Position de point relative, c'est-à-dire que mon bloc la position de mon bloc elle est relative au bloc qui l'entoure et qui le container. Je vais lui dire la dimension en largeur. Je veux que mon bloc fasse 100% du container dans lequel il se trouve. Et je vais rajouter une petite marge. Donc vous vous souvenez, les marges c'est haut, droit, bas et gauche pour les valeurs. Donc si je le refais, j'effacerai après le truc pour que vous voyez. Le haut, je vais mettre une marge de 30 pixels. Le droit, je veux rien. En bas, je vais mettre 10 pixels au cas où. Et à gauche, je veux rien. Voilà. Et du coup, je vais virer ça. Et j'enregistre. Il me manque un truc, c'est que là j'ai mon bloc qui est responsive en 100%, mais il me manque l'image. Donc on avait dit qu'on allait spécifier la dimension de l'image. Donc là j'ai copié-collé pour pas retaper tout là, parce que je vais réutiliser ça. J'ai recopié-collé ça. Et ici je vais spécifier, donc dans mon bloc, je veux les images. Donc les images, je ferme mon accolade parce qu'il faut qu'elle soit fermée. Rebelote, position relative à ton container. Dimension 100% et non plus 600 pixels. Et margin, j'en ai pas besoin. Donc ça va. Et là, on va faire un petit coup d'enregistrement. Hop. Ça, c'est bon, j'avais enregistré. On va faire un CTRL F5. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a mes marges qui ont été mises. Je vais faire un CTRL SHIFT I pour vérifier. Donc mon outil de développement. Je vais aller taper sur mon bloc d'image. Et je vais vérifier ce qui s'est passé. Donc j'ai bien ma feuille de style qui a été renseignée avec mes positions, etc., etc. Et si je choisis le sous-élément, donc l'élément d'image, je vais vérifier sa dimension. Elle ne devrait plus faire 600 pixels, elle devrait être à 100%. Donc image, 100%.
Attendez, j'étais pas sur la bonne, c'était ça. Antoine logo secure image, position relative et dimension 100%. Donc là, on l'a transformé en dimension relative. Ce qui fait que le changement de dimension de la page va réduire, augmenter la taille de l'image. Alors, le truc, c'est que là, je vous donne une petite astuce quand même, c'est que quand vous créez des images avec du texte, le problème, c'est que quand vous allez passer sur le mobile, l'image, du coup, elle va être réduite, puisqu'elle va faire 100%, elle va être réduite à la dimension du bloc. Les réductions d'images, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas très bon pour les textes, parce que parfois, ça les rend illisibles. Donc quand vous faites, là c'est ce qui a été demandé dans le groupe, donc j'ai fait une image avec du texte incorporé, mais moi ce que je vous conseille personnellement, c'est de ne jamais incorporer vos textes dans les images, mais de les rajouter directement dans le corps de la page. Et du coup, pour ce faire, bah ici où j'ai rajouté mon image, j'avais juste à rajouter une balise P, qui veut dire paragraphe. Hop, c'est un container, et ici j'aurais mis mon texte, blablabla, blablabla, blablabla. Vous voyez? Et la grosse différence, c'est que quand je fais mon refresh, CTRL F5, mon texte, il est ici. Donc après, j'aurais pu mettre une classe sur ma balise P pour lui dire que ce texte-là sera en gras ou en noir ou ceci ou cela. Et j'aurais pu faire mes modifications. Mais là, quand ma page va se réduire, la dimension de mon texte ne sera pas touchée et la taille de mon texte et de mes typos ne sera pas touchée puisqu'il n'est pas incorporé dans l'image. Donc vraiment, moi, je le fais parce qu'on me l'a demandé de le faire comme ça. Mais franchement, je vous incite à ne jamais mettre vos textes dans vos images. Les logos, ça passe. Un logo, c'est une image. Les textes, s'ils sont écrasés, ça devient illisible. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, ça étant dit, petit aparté, après vous pouvez faire ce que vous voulez, faites vos tests à la limite. Si ça passe et que sur le mobile vous êtes content, bah gardez-le. Et puis chacun sera content de ce qu'il a fait. Alors, on en revient à nos moutons. Donc là on a vu comment ajouter tout simplement une image qu'on a créée avec Photoshop. Et cette image on l'a incorporée dans notre page produit. Donc on la met où on veut, au-dessus, en dessous, machin, on la met où on a envie de la mettre. Maintenant on va voir... comment faire pour incorporer une image qui soit les logos sécures sur la page d'accueil. Donc normalement, voilà. L'idée, ce serait de mettre, voilà, c'est ce que j'allais dire. Normalement, j'avais déjà commencé à le faire. J'avais uploadé l'image. Donc, on voit que le code, il est déjà fonctionnel. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'était pour gagner du temps. J'avais déjà créé un bandeau avec, j'ai écrit site 100% sécurisé. J'avais mis quelques logos qui me paraissaient plutôt pas mal avec des cadenas, des McAfee, des machins. Et du coup, j'avais commencé à la placer. Donc, on va regarder le code. Le code, il est dans la page template, theme.liquid, pardon. Et du coup, on va aller chercher, ça devrait être en dessous au-dessus du footer. Voilà. Donc je l'avais positionné au-dessus du footer. Donc j'avais rajouté mon commentaire, mais je vais refaire tout avec vous. Parce que je me rends compte que c'est vraiment une connerie de faire à l'avance les choses. Et que c'est aussi bien de les faire en même temps avec vous. Voilà. Antoine, ajout, bannière, logo, secure. Honnêtement, je referai plus ça de préparer les trucs, ça n'a pas de sens. Je préfère faire des conneries et faire rire les gens à ce qu'ils se disent que j'arrête pas de faire des conneries. Mais tac tac tac, j'ouvre, je ferme. Voilà ce que j'allais dire, il me manque un truc. Hop, j'ouvre, je ferme. Donc là, on va créer un conteneur avec une classe. Un conteneur, si ça s'ouvre, ça se ferme. Et dans ce conteneur, je vais rajouter pareil une image avec une source. Et je vais fermer mon image. Donc le principe, c'est que je vais le nommer Antoine logo Secure homepage ou accueil, ouais, allez, accueil, on est en France, on parle français. Donc là, pareil, dans mon SCSS, je vais recréer une nouvelle classe, point, accolade fermée. Je vais mettre un petit espace pour que ce soit propre. Et je sais que je vais faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure avec une image. Donc je fais un copier-coller et ici je rajoute la valeur image. Donc ici, je veux une position de point relative au bloc qui l'entoure. Width, pareil, 100% on veut que ce soit du responsive. Margin, je vais mettre pareil, 30 pixels en haut, rien à droite, 20 pixels en bas et rien à gauche. Je vais rajouter un overflow hidden. Je ne sais plus si je vous en avais déjà parlé, l'overflow hidden. Donc overflow 2.hidden permet que si des éléments contenus dans le container soient plus grands que la dimension haute, donc la hauteur du container, le container soit pas explosé. Donc oh la vache, le mec il fait un cours de mathématiques. Donc non, pour que ce soit moins paniquant pour vous et plus simple à comprendre, si votre bloc il fait 100 de haut, si dedans vous mettez une image qui fait 200, le overflow hidden fait que le bloc de 100 ne sera pas cassé. Donc en gros, c'est une petite astuce. Quand vous avez vos blocs qui se chevauchent ou qui sont pas beaux là, tiens d'ailleurs on voit que le... Ah ça va me gonfler. Si l'image était plus grande que la hauteur définie du bloc, ça peut péter le bloc.
Et le overflow hidden permet de réduire ça. Je vous invite à aller chercher la parfaite définition sur Google, parce que ça me fait parfaitement suer de vous la donner, et que je suis pas là pour vous faire de la théorie. L'image, pareil, position, 2 points, relative à son bloc, son container. Et évidemment, on veut du responsive, donc width égale 100%. 100%, monsieur. Merci. Donc là, si je fais un petit contrôle F5. Tada! J'ai mon bloc. Si je fais un petit coup d'outil, on va voir pourquoi il y a du chevauchement, tout ça, je vais vous expliquer. Donc là, le principe, c'est de voir est-ce que voilà, ça n'a pas été pris en compte. Donc est-ce que j'ai bien enregistré? CSS, c'est fait. Logo, c'est bon. C'est ici que j'ai oublié d'enregistrer. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Et en plus, j'ai pas mis la source de mon image. Champion du monde. Donc je retourne dans mon truc file et j'avais ajouté Secure Logoly, c'est celle-là. Donc j'avais ajouté mon image que j'avais fait sur Photoshop. Alors évidemment, j'ai pas refait toute l'image et tout sur Photoshop, on est déjà à 40 minutes de vidéo. Je voulais pas qu'elle dure 150 ans non plus. Donc là, je l'ai faite de mon côté, je voulais uploader direct. Donc image, je rajoute la source, j'enregistre, et là je fais un F5. Voilà, donc là j'ai un bloc propre qui est calé, et je vois que mon image elle est bien insérée dans le bloc. Donc je vais faire un examen du truc. Donc je prends ma div, je vois qu'elle est bien en relative, width 100%, mes marges, overflow hidden. Parfait. Je prends mon image, elle devrait être en 100%, et du coup elle devrait plus faire 1000 et quelques pixels. Donc on est bien, on est positionné correctement. Donc là typiquement, l'image va se réduire et s'agrandir en fonction de la dimension de la fenêtre. C'est ce qu'on appelle du responsive. La petite aparté, c'est ça. Voilà, alors je vais faire un petit coup de gueule, je vais pas prendre longtemps, mais juste pour le dire. Ouais, typiquement les sliders là, c'est quand même Shopify qui ajoute ça, hein, c'est comme pas rien. Moi je déteste ça. Je déteste toutes ces librairies, tous ces trucs de merde là. Parce que vous voyez, par exemple, si je désactive sur mon bloc mes marges, allez, bisous biquette, je perds les boutons pour le slider, donc je peux plus switcher les images ou je peux plus choisir l'image que je voulais. Donc ça, typiquement, normalement, il y a une solution qui s'appelle le Clear Boss. Donc en gros, si vous avez ce problème-là, c'est que le container que vous voulez modifier, donc là en l'occurrence le container du logo accueil, on lui met ce qu'on appelle un clear boss, qui veut dire que en gros, la div qui est ici, je lui dis, à partir du moment où tu te charges, tu es neutre. C'est-à-dire elle ne subit aucun des éléments, aucune des informations, ni rien du tout des containers qui lui sont supérieurs ou des divs qui sont au-dessus. Donc du coup, elle est autonome. Mais le problème, c'est que si je fais un F5, voilà, si je revire bien mes marges, voilà, ça change rien. Donc le truc, c'est que les sliders, les trucs comme ça, là, je suis désolé, ça va. Il y a des gens que ça peut choquer, mais je m'en fous. Je pense que je veux déjà. Le principe, c'est que pour moi, ça c'est de la merde. Moi, un slider, on peut le faire en développement, on peut le faire en une demi-heure. Allez, disons en 1 heure, on peut faire son propre slider. On a un code qu'on maîtrise parce qu'on l'a fait nous-mêmes, qui pose pas des problèmes. Les librairies comme ça, avec des trucs, des sliders, déjà les sliders, pour moi, ça sert à rien du tout. Ça n'a aucun intérêt. À la limite, dans une galerie de photos, pourquoi pas pour faire un diaporama. Mais les sliders, pour moi, c'est de la merde absolue. Et surtout, c'est qu'un slider, on peut le faire nous-mêmes très facilement avec le code. Je pense qu'un jour, je vous en ferai un avec du code. C'est un petit peu plus haut niveau que ce qu'on fait actuellement, donc je le ferai pas tout de suite. Mais vous verrez que c'est pas très compliqué. En gros, c'est une grande div dans laquelle on a plusieurs divs et on va les afficher hors de la taille de la fenêtre. Et quand on va cliquer sur un bouton, la div présente, on la fait dégager hors de la fenêtre et celle qui était hors de la fenêtre, on la fait revenir, etc., etc. C'est une boucle. Donc franchement, c'est pas compliqué à faire. On aurait un code qui serait propre et qui nous permettrait de maîtriser mieux ce qui se passe. Parce que là, vous voyez, c'est une librairie qui a été installée, qui s'appelle, ça doit être un truc du genre Flex Slider, qui est une vraie merde. C'est même pas vraiment responsive. C'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Et le truc, c'est que là, par exemple, je veux mettre mon image en dessous de mon slider. Bah, je peux pas. Je peux pas parce que du coup, j'ai des bugs qui vont être affichés sur le mobile ou autre. Parce que mes boutons vont disparaître. J'ai des problèmes d'affichage. J'ai des problèmes de position, de clear, etc. Donc, évidemment, ça peut se résoudre et on peut trouver la solution. Mais moi, quand je développe, qu'est-ce qu'on est? On est des entrepreneurs. Moi, je suis pas là pour passer 4 heures à débugger une librairie à la con que j'ai même pas voulu installer. Franchement, moi, c'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est de gagner du blé et de faire des développements parce que j'aime bien ça. Pourquoi? Parce que ça m'aide à multiplier mon chiffre d'affaires. Je suis pas là pour payer un mec 600 euros pour qu'il me débug une connerie de Flex Slider, là, je sais pas quoi. Et je suis pas là non plus pour moi passer 2 heures ou 3 heures ou je sais pas combien de temps il me faudra pour trouver pourquoi ce bloc débile est en survol et que du coup, ça me bloque le truc. Ça se trouve, la solution, elle est toute simple. J'ai même pas envie de me poser la question. Ce qui m'embête, c'est que, voilà, pour moi, ce code-là n'est pas propre.
Si sous une div, on peut pas rajouter une div sans qu'il y ait des bugs comme ça, pour moi, le code n'est pas propre. C'est tout, point. Le débat, il est fini. Et du coup, clairement, vous voyez, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Quand on installe des, comment dirais-je, des applications, des bouts de code, des librairies, des trucs comme ça qui sont pas cohérentes ou qui sont pas fonctionnelles ou qui sont pas propres, on se retrouve toujours avec des merdes comme ça. Et les sliders, c'est un, alors j'ai encore dit un gros mot, mais c'est un nid à merde parce que les gars veulent toujours en faire plus que la base. C'est un truc qui est tout simple à faire. On peut le faire, comme j'ai dit tout à l'heure, en une demi-heure, je peux vous en faire un. Les mecs peuvent passer des journées entières à développer des codes qui sont hyper structurés, hyper compliqués, mais qui, résultat, fonctionnent pas bien. Donc voilà, gros, mon petit coup de gueule est fait. Le truc, c'est que là, imaginons que vous avez pas le choix. Vous vous dites, moi, mon bandeau, là, il faut qu'il soit sous mon slider. Eh ben, vous faites comment? Il faut jouer avec les margins. Sauf que les margins, c'est de la bidouille. Et quand vous allez être sur le mobile ou sur d'autres supports, les margins vont être décalés. Ça marchera pas, c'est pas propre. Donc vous voyez, typiquement, c'est un exemple moi, slider, virez moi les sliders, ça sert à rien, c'est de la merde. Les gens s'en foutent. Et vous croyez vraiment que franchement, s'il y a des gens là qui écoutent cette vidéo, qui regardent cette vidéo, qui pensent qu'il y a des gens qui vont cliquer sur le slider pour dire, ah, il y a quoi de nouveau, nanana, c'est de la merde. Les gens, ils sont là pour acheter un produit en mode compulsif. Le slider, il sert à rien du tout. Si ce n'est qu'à faire des trucs qui bougent et qui fait de la déco à la con, ça n'a aucun intérêt. Franchement, mettez, ouais, à la limite, faites-le vous-même, on verra pour le faire ensemble. Bon, allez, voilà, je passe à autre chose, je vais pas passer ma journée sur ce truc-là, mais on vient de voir comment ajouter en quelques secondes là un container qui comprend une image, donc comme on sait le faire, avec son attribut source, qu'on a été chercher dans les fichiers qu'on a ajoutés, fichiers qui viennent d'une image qu'on a créée dans Photoshop. Voilà. Donc globalement, aujourd'hui, on a vu quoi? On a vu comment créer une image, comment structurer, modifier, changer, ajouter du texte, bouger les logos, etc. à partir d'infos qu'on a récupérées sur Google, l'importer dans notre boutique, récupérer son URL pour la mettre dans notre page produit ou dans notre page d'accueil. Et là, il nous manque plus qu'un seul élément. C'est que le problème, c'est comme je l'ai mis dans mon template, si je le laisse comme ça, en théorie, ça va apparaître dans toutes les pages. Hop, voilà. Si je vais en dessous mon footer, vous voyez, l'image elle reste là. Alors ça c'est chiant parce que mon image, je voulais qu'elle soit que sur la homepage. Et là je vais conclure la vidéo sur ça. J'espère que j'aurai rien oublié d'autre. L'idée ici, c'est de se dire, en gros, je vais afficher ce code-là et je vais dire à ma boutique, donc à mon serveur, tu ne l'affiches que et uniquement que dans le cas où le template soit, la page pardon, soit celle de l'index. Donc là, typiquement, plus je viens de le voir, donc je vais pouvoir faire un petit copier-coller de bourrin. Hop, là, je viens de le voir. Ici, je vais rajouter la condition qui est index. Donc en gros, et je vais faire une fin de condition. J'aurais pu la taper, remarquez, je suis un peu feignant. Tac, tac, tac. Ici, à la fin de mon code, je vais rajouter mon endif, pardon, et je vais refaire mon indentation au propre. Voilà, j'enregistre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui dis en fait condition si, donc if en anglais veut dire si, template.directory égale index, affiche le code. J'ai sauvegardé, je fais un CTRL F5. Sur mon accueil, qu'est-ce que j'ai fait? Ah merde, je suis con, j'ai pas utilisé la... Vous voyez, faire des copier-coller, j'étais feignant, et j'ai fait une bêtise. Là, l'idée, c'est que... Oui, c'est ça, je suis bête. L'idée, c'est pas le directory, c'est le dossier. Donc, le chemin de dossier. Je veux pas que le chemin de dossier soit index, puisque le chemin de dossier, en gros, c'est les dossiers là. Je veux que mon template soit index. Donc, si template égale index, donc si le template est index, donc la page d'accueil, affiche ce code-là, sinon non. Donc là, si je fais un F5, je vais virer l'outil... Voilà, donc si on descend, on est sur la page d'accueil. Donc j'ai bien mon bloc, et normalement, si j'ai pas fait de bêtises parce que je vais vite, voilà, dans ma page produit, dans mes autres pages, on voit que le bloc du bas qui était juste au-dessus du footer n'est plus là. Donc il a été uniquement affiché que sur la page d'index. Voilà. Donc tout simplement, je vais juste prendre quelques secondes pour réfléchir, pour voir si j'ai pas oublié autre chose, que je vous donne pas la moitié des informations, qu'il vous en manque pas un bout. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou un problème, si j'ai été trop vite dans la vidéo, que vous voulez en parler avec moi ou avec nous, Isabelle ou moi, tout simplement, vous venez dans le groupe Facebook, venez poser vos questions, rejoignez-nous, c'est totalement gratuit, et on en discute ensemble, et s'il faut, je vous réexplique et je vous remontre, etc. Il y a vraiment aucun problème. Donc là, le principe, c'est qu'on a vu comment le faire sur la page produit, donc là, on est plutôt bon, on a fait le traitement du responsive, parce que je vois qu'on va me poser la question. On a fait les margins, je vous en ai parlé, la dimension et les textes qu'il faut sortir, ça je vous l'ai dit, il vaut mieux les sortir de l'image.
Et ici, l'astuce du ClearBoss, je vous en ai parlé. On est en responsive. Bah voilà, je crois que c'est tout. On a vérifié si on était sur le bon template. Ouais, c'est pas mal. Et admettons, par exemple, je vais vous donner une dernière astuce, tiens, un petit bonus qui n'était pas prévu. Admettons que vous vouliez que votre bannière, là, parce que vous auriez pu mettre autre chose que ça, vous auriez pu mettre une très grande image tout en haut. Vous voyez, il y a des sites souvent avec une très grande image en haut, là, qui sont assez jolis pour dire que c'est les soldes ou je sais pas quoi. Et du coup, votre image, là, comme elle va faire du 1980 ou un truc comme ça, elle va être vraiment très volumineuse. Donc potentiellement, vous pourriez avoir une grosse image. Je vais regarder vite fait, je dois en avoir une. Alors, attendez, je vais vous montrer pour que vous compreniez. Voilà, ça c'est une image sur laquelle j'ai commencé à travailler. Donc du coup, j'ai rajouté des petites cloches, des petits machins. C'était pour les promotions de janvier pour la suite de Noël. Donc du coup, en fait, je sais pas encore ce que je vais mettre, si c'est solde de janvier ou je sais pas quoi. Mais le principe, voilà, c'est une grande image que du coup, je vais mettre en positionnement tout en haut de l'une de mes boutiques. Donc vous voyez, je vais avoir une grande image pour illustrer, parce que moi j'ai un design et tout qui correspond à ces couleurs-là. Et du coup, ça va meubler, ça va habiller mon ensemble d'habillage de ma boutique. Donc j'ai rajouté des petites étiquettes promo, tout ça que j'ai récupéré sur Google comme je vous ai montré. Et du coup, j'ai rajouté un texte. Cette image-là, si on regarde là, la dimension, on est à plus de 1900, on est à 1980 pixels de large. Donc évidemment, au niveau du poids, si je fais un CTRL SHIFT ALT TAB, on est sur du 400 kg. Donc 400 kilos, si c'est sur du desktop, comment dire en français, sur de l'ordinateur PC, ça passe parce que les gens ont le Wi-Fi. Je vais la réduire hein, en poids parce que là c'est quand même beaucoup 400 kilos. Mais on estime en fait que en gros une image de méga bannière comme ça, on peut monter jusqu'à 200 kilos. Le problème, c'est que 200 kilos sur du mobile, un mec qui va être en Edge ou en 3G, qui est dans le métro ou je sais pas quoi, lui, les 200 kilos, il va les prendre en ras les gencives et il va pas pouvoir l'accepter. Donc typiquement, admettons qu'on ait une grande bannière comme ça qu'on ait créée. Là, on va supposer que c'est notre grande bannière qui est ici. Et on ne veut pas qu'elle s'affiche uniquement sur le mobile. On veut pas qu'elle apparaisse sur le mobile. Pour pas alourdir le temps d'affichage de la page. Et bien tout simplement, il y a une petite astuce. C'est que mon bloc, je lui ai donné une classe qui s'appelle Antoine Logo Secure Accueil. On est d'accord? Le traitement responsive qui est fait sur les templates, il est sur une méthode qui travaille avec ce qu'on appelle la dimension d'écran, qui est souvent déclarée par un truc qui s'appelle média. Alors, je vais regarder vite fait avec vous, parce que c'était pas prévu du tout, mais c'est une bonne petite astuce qui pourrait vous servir. Donc je fais des recherches un peu pour voir s'il y est dans ce fichier-là. Query. Ok. En gros, je cherche. Tac, tac, tac. La déclaration des tailles selon la taille de l'écran. Je crois que j'ai déjà fait un tour complet. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause, je vais le chercher, puis je vous reprends tout de suite. En fait, je vais faire plus simple, c'est que je vais directement vous le taper. Le code, comme ça, vous verrez le format qu'il a. Je vais le mettre en haut parce que c'est un truc qui pourrait servir plusieurs fois. Donc là, l'idée en fait, c'est quoi? C'est de se dire que je veux déclarer une valeur qui dit que en gros, si la dimension de la fenêtre, donc l'écran, fait entre temps et temps, je vais changer mon affichage. Donc en gros, si ma fenêtre fait plus que un certain nombre de pixels, j'affiche la méga bannière. Si c'est en dessous d'un certain nombre de pixels, je ne l'affiche pas. Ce qui fait que en fait, l'écran, s'il est petit, c'est que je suis sur mobile. Et si je suis sur mobile, je ne veux pas afficher la méga bannière avec mon image parce qu'elle est trop lourde à télécharger. Donc clairement, je vais faire un arrobase média, screen, et je vais rentrer des valeurs entre parenthèse min et entre parenthèses max. Donc là, je vais ralentir un petit peu parce que je veux pas vous perdre là-dessus. À la limite, paniquez pas. Hein. Encore une fois, c'est pas hyper important, c'est de la petite astuce. Donc là, le principe, c'est que en gros, je lui donne une dimension min et une dimension max. Donc en gros, une dimension de screen qui veut dire l'écran entre temps et temps. Donc là, le principe, c'est que entre min width de 320 pixels, c'est des formats standards hein, pour le mobile, donc je vous explique pas non plus le détail. Et max width, 2 points, c'est combien de mémoire? Je crois que c'est 767 pixels. Ici, il va se passer quelque chose. Et il va se passer quoi? C'est que mon bloc, donc ce bloc-là,
enfin celui que vous aurez fait avec l'image de promotion, solde, ce que vous voulez là, cette image-là, je vais lui dire, tu l'affiches pas. Donc en gros, c'était on va prendre le nôtre, c'était le logo Secure sur l'accueil, copier. Donc là, je lui dis, coller, hop, hop, et là, je lui donne, c'est la même chose que ce que j'ai ici, hein, en gros, hein. C'est la même chose, j'ai ouverture d'accolade, fermeture d'accolade, et des valeurs qui sont définies entre les accolades. Donc en gros, la feuille de style et le style Antoine Logo Secure Accueil, je vais lui dire display, ce qui veut dire en français affichage, none, qui veut dire aucun. Voilà. Et en gros, l'idée, c'est que là, comme mon écran fait plus de 767 pixels de large, l'image, elle est affichée. Si je suis en dessous d'un maximum de 760 et au-dessus d'un minimum de 320, donc format mobile, là, l'image ne s'affichera pas. Et du coup, ça, pour le tester, c'est très simple. Je vais retourner sur mon front. Et en gros, quand je vais réduire la dimension de ma fenêtre pour simuler du mobile, vous voyez que c'est du responsive, l'image elle change bien par rapport à la taille. L'image, dès qu'elle descend en dessous d'un format tablette mobile, en dessous de 767, regardez, l'image qui est ici, si je suis sur un format de fenêtre qui est en dessous de la tablette, voilà, elle disparaît. Ce qui fait que pour tous les gens qui seront sur ce format-là, qui est le format mobile en gros, les gens n'auront pas à télécharger ma grande image qui fera 200 ou 400 kilos. Vous voyez? Donc là, c'est une petite astuce qui permet d'afficher une image. Vous voyez que là, elle affiche, hein, puisque je suis en grand. C'est cette petite astuce-là. Je me suis dit que c'est une bonne idée de vous la donner. C'est que ça permet, quand j'ajoute des images, de dire oui ou non si je les affiche selon si c'est du mobile ou de la tablette. Et du coup, le principe, c'est que ça me permet d'éviter de télécharger ou de faire télécharger à mes clients des images qui sont volumineuses, donc qui vont qui vont augmenter le temps de téléchargement de la page pour rien. Voilà. En gros, je sacrifie une image qui n'est pas prioritaire par rapport à la vente. Hein. Je préfère faire des ventes que afficher mon image pour des gens qui auraient des connexions qui sont un petit peu plus limitées. Enfin voilà, l'argumentaire, il n'y a pas besoin de le donner. Il est assez simple. Hein. C'est de permettre de disposer de poids ou non des images qu'on veut afficher ou non. Donc cette petite astuce là, voilà, je crois que j'ai tout fait. On a dû faire tout le tour. Donc là, si on résume, en gros et en quelques secondes. On a vu comment créer une image à partir de logos qu'on a récupérés sur Google dans Photoshop. On a pu exporter cette image et l'importer dans la section Settings Files de notre boutique, récupérer l'URL de l'image qu'on a ajoutée et utiliser cette URL d'image pour l'ajouter dans notre page. On l'a rendu responsive grâce à notre feuille de style. Et du coup, on a fait la même chose pour les deux pages produits et la page d'accueil avec deux images qui sont différentes. Donc maintenant, vous savez faire ça, et on a en plus récupéré une petite astuce qui nous permet de masquer des images qu'on ne veut pas afficher quand on est sur le portable ou quand on est sur le tablette, sur mobile ou sur tablette là, pour alléger le poids de nos pages et l'affichage du poids de nos pages. Donc voilà, j'espère que ça vous suffit. J'espère surtout que j'ai rien oublié, que on va pas me dire dans le groupe que hey, comment on fait gna, gna, gna. Enfin, attention, hein, les questions me dérangent pas, c'est juste que ça m'agace d'oublier des trucs. Vos questions, au contraire, je suis super content quand vous me les posez et tout ça, mais ça m'énerve à chaque fois de faire des vidéos et puis me dire oh là là, j'ai encore oublié ci ou ça. Et du coup, bah dans le groupe, je suis content de vous le réexpliquer, mais je me dis que les gens qui ont pas l'idée de nous rejoindre dans le groupe, eux, il leur manque des informations et ça m'en fout. Bref, je suis très content, je pense qu'on a fait le tour. Je pensais que la vidéo durait 15 minutes, on est à 58 minutes. Et du coup, bah, je conclus. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à venir poser vos questions dans le groupe Facebook, c'est gratuit, je le répète. Tout ce que je fais pour vous, là, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour encourager la vidéo. Parce que c'est la seule façon que j'ai pour diffuser mes vidéos et puis savoir ce que vous en pensez par vos commentaires et vos petits pouces positifs. Et du coup, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.